Dans les nouveautés d'Archiclass, il y a Archilab, qui est donc un outil de création d'espace qui permet aux collectivités locales ou aux équipes pédagogiques d'imaginer un espace qui est à créer ou de travailler sur l'espace existant, mais en fonction de l'échelle des espaces qui existent déjà ou qu'il serait à construire. C'est un outil sous forme un petit peu ludique, comme un jeu de société, on va dire. Ça a cet aspect-là, même si on est vraiment sur l'idée de créer des espaces en fonction des besoins pédagogiques. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un espace pour collaborer? Est-ce qu'on a besoin d'un espace pour exposer? Et comment on va trouver des modules ou en tout cas du mobilier pour pouvoir agencer ces espaces, mais en fonction de l'échelle. Donc, il y a des dimensions à respecter en fonction de son espace. Donc, on est vraiment sur un outil pratique qui va permettre aux équipes et aux territoires, aux collectivités locales de pouvoir organiser, aménager et penser sur tous les espaces. Puisque l'idée principale d'Archiclass, c'est bien d'accompagner toutes ces équipes pour pouvoir réfléchir à l'aménagement d'espace. Alors de manière concrète, l'outil est effectivement téléchargeable. Vous pouvez construire votre propre outil Archilab, donc avec un système de découpe, etc. Vous pouvez aussi, si vous préférez le faire venir, vous le demandez, si vous êtes un peu moins manuel en tout cas. Et vous pouvez, donc il y en aura sur l'ensemble du territoire. Vous pourrez en avoir accès avec Canopé ou en faire la demande directement à Archiclass, à Monsieur Caron, chef de projet. D'autres nouveautés peut-être, il y a aussi les fiches pratiques. Donc il y a 2 nouvelles fiches pratiques qui sont mises à jour régulièrement. Donc là, il y a les fiches mobilier qui, pour ne pas favoriser un seul type de mobilier, mais bien un panorama de mobilier qui peuvent être une possibilité ou des possibilités pour des aménagements d'espace en fonction toujours des besoins, des situations d'apprentissage. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut des assises dynamiques qui permettent un peu de canaliser certains élèves qui auraient tendance à se balancer? Est-ce qu'on aurait un moment de besoin d'assises un petit peu plus flexibles qui permettent d'être très mobiles de façon à avoir des élèves qui puissent se regrouper très facilement, etc. Des assises un peu plus relax par exemple pour pouvoir travailler avec l'idée du confort, du bien-être. C'est très important aussi puisque l'on travaille aussi très bien et encore mieux lorsque l'on est bien installé. Une fiche aussi sur les plans de travail, puisque là encore, on peut avoir des plans de travail hauts qui permettent de travailler debout par exemple, ou de travailler un petit peu plus de façon expérimentale, comme un atelier, etc. Des plans de travail plus bas qui permettent d'être assis par terre, pourquoi pas, etc. Donc avec une façon à chaque fois de travailler différente. Le mobilier à chaque fois va induire une certaine façon de travailler. Alors l'idée effectivement n'est pas de transposer quelque chose, un mobilier à la mode, quelque chose que l'on aurait vu ailleurs, mais bien de réfléchir à ses besoins, à ses propres besoins en fonction de son public. On ne va pas aménager une école primaire comme on va aménager un lycée ou un collège. Suivant la discipline que l'on enseigne, suivant la fréquentation de l'espace, on ne va pas l'aménager de la même façon. Donc on n'aménage pas un CDI comme on aménage une classe de maternelle par exemple. Donc un type de mobilier qui est toujours qui est pensé en fonction des besoins et des usages. Troisième nouveauté. Une fiche très pratique, donc la rubrique Comment faire, qui est réalisée par moi-même, avec donc un article de fond qui donne un petit peu, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, qui aimeraient comprendre un petit peu cette notion de typologie d'espace, de quoi on parle, qui voudraient un petit peu savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir aux différents espaces, et puis des fiches pratiques qui sont basées sur des expériences de terrain. Ce sont des salles de classe réelles qui sont menées par des enseignants, qui ont été installés par des enseignants. Il n'y a pas besoin d'avoir un budget astronomique, effectivement de voir avec des petites idées pratiques comment est-ce que l'on peut déjà à son échelle aménager un espace pour pouvoir travailler différemment et faire travailler les élèves différemment.